Elle se renouvelle chaque matin. Grande est ta fidélité. Lamentation, chapitre 3, verset 23. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce mercredi 23 juillet 2025. Prions ensemble. Seigneur, en ce matin nouveau, je viens te rencontrer avec toutes choses. Merci pour le souffle de vie, pour cette journée que tu m'offres comme un cadeau. Je te confie mes pensées, mes projets, mes doutes et tout ce qui m'attend aujourd'hui. Viens habiter chaque instant. Sois ma force, ma paix, mon inspiration. Remplis-moi de ton Esprit Saint pour aimer comme toi, parler avec douceur, agir avec sagesse. Garde mon cœur de la peur et mes pensées de l'amertume. Seigneur, je t'ouvre la porte de ma journée. Viens marcher avec moi dans mes gestes les plus simples comme dans les défis les plus grands. Seigneur, je t'invite dans mon matin, que ta présence m'accompagne au travail, amen. À la maison, sur la route, dans mes choix, au nom de Jésus-Christ. Sois mon calme dans l'agitation, ma lumière dans la confusion. Ta parole déclare que tes compassions se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Bien-aimé, sois béni. Chaque matin est une preuve de la fidélité de Dieu. Même si elle fut difficile, aujourd'hui est une nouvelle chance. Il renouvelle tout. Ta force, ta paix, ton espérance. Je déclare que ce mercredi est une journée bénie au nom de Jésus-Christ. Je suis guidé, protégé et rempli de paix. Je choisis de marcher avec foi au nom de Jésus-Christ et de porter du fruit dans tout ce que je fais, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que cette journée soit un chant d'amour pour toi. Donne-moi un cœur reconnaissant, une bouche qui bénit et des mains prêtes à servir. Merci pour ta grâce qui me précède. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu sais, bien-aimé, que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je veux t'inviter à prendre la position qui honore ton Dieu et de prier avec moi. Oui, bien-aimé, si tu as pris la position qui honore ton Dieu, tu vas prier, tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur et je te demande pardon pour tous mes péchés. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur et je te demande pardon pour tous mes péchés. Pardonne-moi, lave-moi par ton sang. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus-Christ. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur, prends le plein contrôle de ma vie. Prends le plein contrôle de ma vie. Viens, règne en moi, Seigneur, sois mon Dieu. Je t'en supplie, règne en moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Oui, Seigneur, j'ai besoin de ton Esprit Saint. J'ai besoin de ton Esprit Saint pour me guider. Tu as dit que tu enverras ton Esprit Saint pour m'enseigner toutes choses. Et j'ai besoin de ton Esprit Saint. Seigneur, c'est au nom de Jésus-Christ que je te demande ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni, bien-aimé, si tu as confessé tes péchés, si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Sois béni au nom de Jésus. Nous allons sans plus tarder lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois, chapitre 17. Osée, dernier roi d'Israël, cause de la captivité d'Israël. La 12e année d'Achaz, roi de Juda, Osée, fils d'Éla, régna sur Israël à Samarie. Il régna 9 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme les rois d'Israël qui avaient été avant lui. Salmanasar, roi d'Assyrie, monta contre lui et Osée lui fut assujetti et lui
lui paya un tribut. Mais le roi d'Assyrie découvrit une conspiration osée qui avait envoyé des messagers à Sceaux, roi d'Égypte, et qui ne payait plus annuellement le tribut au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie le fit enfermer et enchaîner dans une prison, et le roi d'Assyrie parcourut tout le pays et monta contre Samarie, qu'il assiégea pendant 3 ans. La 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et emmena Israël captif en Assyrie. Il les fit habiter à Chalach et sur le Chabor, fleuve de Gozan, et dans les villes des Mèdes. Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte de dessous la main de Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'ils craignirent d'autres dieux, ils suivirent les coutumes des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël et celles que les rois d'Israël avaient établies. Les enfants d'Israël firent en secret contre l'Éternel leur Dieu des choses qui ne sont pas bien. Ils se bâtirent des hauts lieux dans toutes leurs villes, depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. Ils se dressèrent des statues et des idoles sur toute colline élevée, tout et sous tout arbre vert. Et là, ils brûlèrent des parfums sur tous les hauts lieux, comme les nations que l'Éternel avait chassées devant eux, et ils firent des choses mauvaises par lesquelles ils irritèrent l'Éternel, autant pour moi. Ils servirent les idoles dont l'Éternel leur avait dit, vous ne ferez pas cela. L'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants, et leur dit, revenez de vos mauvaises actions, de vos mauvaises voies, et observez mes commandements et mes ordonnances en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs les prophètes. Mais ils n'écoutèrent point et ils dirent leur coup, comme leur père qui n'avait pas cru en l'Éternel leur Dieu. Ils rejetèrent ses lois, l'alliance qu'il avait faite avec leur père et les avertissements qu'il leur avait adressés. Ils allèrent après des choses de néant et ne furent eux-mêmes que néant, et après les nations qui les entouraient et que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. Ils abandonnèrent tous les commandements de l'Éternel leur Dieu. Ils se firent de veaux en métal fondu. Ils fabriquèrent des idoles d'Astarté. Ils se prosternèrent devant toute l'armée des cieux, et ils servirent Baal. Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles. Ils se livrèrent à la divination et aux enchantements. Voyez tant de mauvaises choses. Et ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Aussi l'Éternel s'est-il fortement irrité contre Israël, et les a-t-il éloignés de sa face. Il n'est resté que la seule tribu de Juda. Juda même n'avait pas gardé les commandements de l'Éternel, son Dieu, et il avait suivi les coutumes établies par Israël. L'Éternel a rejeté toute la race d'Israël et il les a humiliés. Il les a livrés entre les mains des pillards et il a fini par les chasser loin de sa face. Voilà, bien-aimés, quand nous vivons tout le temps l'humiliation, quand notre peuple vit tout le temps l'humiliation, ne nous posons pas de questions. Nous avons fui la face, nous avons commis des actions horribles, des choses que l'Éternel refuse, qu'il interdit, et nous ne pouvons encore en subir les conséquences. Nous devons nous humilier devant l'Éternel, nous repentir, afin que Dieu nous élève, bien-aimés. Car Israël s'était détaché de la maison de David et il avait fait roi Jéroboam, fils de Nébat, qui les avait détournés de l'Éternel et avait fait commettre à Israël un grand péché. Les enfants d'Israël s'étaient livrés à tous les péchés que Jéroboam avait commis. Ils ne s'en détournèrent point jusqu'à ce que l'Éternel ait chassé Israël loin de sa face, comme il l'avait annoncé
par tous ses serviteurs, les prophètes, et Israël a été emmené captif loin de son pays en Assyrie, où il est resté jusqu'à ce jour. Origine des Samaritains, le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Kouta, d'Ava, de Hamath et de Sepharvaïm, et les établit dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie, et ils habitèrent dans ces villes. Lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel, et l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tuaient. On dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays, et il a envoyé contre elles des lions qui les font mourir parce qu'elles ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Le roi d'Assyrie donna cet ordre, faites-y aller l'un des prêtres que vous avez emmenés de là en captivité, qu'ils partent pour s'y établir et qu'il leur enseigne la manière de servir le Dieu du pays. Un des prêtres qui avait été emmené captif de Samarie vint s'établir à Bethel et leur enseigna comment ils devaient craindre l'Éternel. Mais les nations firent chacune leur Dieu dans les villes qu'elles habitaient et les placèrent dans les maisons des hauts lieux bâtis par les Samaritains. Les gens de Babylone firent Succoth Benoth, les gens de Couche firent Nergal, les gens de Hamath firent Ashima, autant pour moi. Ceux d'Ava firent Nibchaz et Tarstak. Ceux de Sepharvaïm brûlaient leurs enfants par le feu en l'honneur d'Adramélec et d'Anamelec, dieu de Sepharvaïm. Ils craignaient aussi l'Éternel et ils se créèrent des prêtres des hauts lieux pris parmi tout le peuple. Ces prêtres offraient pour eux des sacrifices dans les maisons des hauts lieux. Ainsi ils craignaient l'Éternel et ils servaient en même temps leur Dieu d'après la coutume des nations d'où on les avait transportés. Ils suivent autant pour moi encore aujourd'hui leur premier usage. Ils ne craignent point l'Éternel et ils ne se conforment ni à leur loi, ni à leurs ordonnances, ni à la loi et aux commandements prescrits par l'Éternel aux enfants de Jacob qu'il appela du nom d'Israël. L'Éternel avait fait alliance avec eux et leur avait donné cet ordre: vous ne craindrez point d'autres dieux. Vous, bien aimé, j'aime cette formulation. Vous ne craindrez point d'autres dieux. Lorsque la France fait sortir, bien aimé, les idoles, vous vous souvenez, il y a de cela quelques mois en arrière, et ce qui avait créé beaucoup de crainte, de peur. Nous n'avons pas à craindre des faux dieux, bien-aimés. Nous n'avons pas à craindre des faux dieux. Vous ne les servirez point et vous ne leur offrirez point de sacrifice. Mais vous craindrez l'Éternel. Amen. Vous craindrez l'Éternel. Vous craindrez l'Éternel. Moi, pour comme je craindrai l'Éternel et rien que l'Éternel. Au nom de Jésus, qui vous a fait monter du pays d'Égypte avec une grande puissance et à bras étendus. C'est lui que vous devez adorer et c'est à lui que vous offrirez des sacrifices. Vous observerez et mettrez en pratique, toujours en pratique, les préceptes, les ordonnances, la loi et les commandements qu'il a écrits pour vous, et vous ne craindrez point d'autres dieux. Vous n'oublierez pas l'alliance que j'ai faite avec vous, et vous ne craindrez point d'autres dieux, mais vous craindrez l'Éternel votre Dieu, et il vous délivrera de la main de tous vos ennemis, et ils n'ont point obéi, et ils ont suivi leur premier usage. Ces nations craignaient l'Éternel et servaient leurs images et leurs enfants, et les enfants de leurs enfants font jusqu'à ce jour ce que leurs pères ont fait. Les derniers rois de Juda, depuis Ézéchias jusqu'à la captivité à Babylone. Voilà, ça va être l'objet, ça va faire l'objet du chapitre, on va dire, des chapitres à venir. Bien aimé, puisse l'Éternel être
une source, votre puissante source de bénédiction aujourd'hui, et que la gloire de l'Éternel vous accompagne dans toutes vos entreprises de ce jour. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Et je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans mon cœur. Oui, pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur.